Allez, bonjour à tous, je voulais juste ajouter un petit complément à ce que j'ai dit hier. Donc, pas grand-chose de plus à rajouter que j'avais dit dans les autres vidéos, hein. Donc, a priori, j'avais à peu près tout dit. Je vois certains d'entre vous, j'ai eu 2 mails à ce sujet-là qui disent que le XT20 est un peu laissé pour compte. C'est pas entièrement faux. J'avoue que c'est pas entièrement faux. On parle surtout en fait du fait qu'il soit pas supporté par le nouveau logiciel, la Fujifilm X-RAW, mais surtout le fait qu'il n'ait pas la mise à jour de l'autofocus. Il ne reçoit toujours pas le mode All pour l'autofocus. On voit que Fujifilm, dans les mois à venir, n'a pas prévu de lui donner. Puisque la mise à jour est attendue la fin novembre, on a les mises à jour jusqu'à au moins 2018, quoi. Donc effectivement, le X Pro 2 là, le XT2 là, le XE3 là aussi, et le XT20 est un peu laissé pour compte et ne l'a pas. Alors Fujifilm a peut-être déterminé que le fait de faire la mise à jour de l'écran tactile suffirait à vous satisfaire, mais c'est vrai que je reconnais qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait après tout. C'est un peu la même chose que le X Pro 2, hein, qui a toujours pas le 4K et qui a attendu longtemps quand même, hein, très longtemps avant d'avoir le 4K. Là, visiblement, je pense que Fujifilm veut vendre des X3 à Noël et veut que le X3 est un peu plus cher que le XT20. Et du coup, je pense que Fujifilm, très clairement, envoie un signal un peu sur le fait que ils préféraient maintenant que vous achetiez du X3 que du XT20, qui, je pense, ils en ont déjà vendu en masse. Donc voilà, je pense que ça permet d'être un élément discriminant dans le choix. Aussi, enfin, je pense que c'est un petit truc qu'après, j'imagine, d'ici 6 mois, ils mettront dans le XT20, mais je comprends que certains d'entre vous sont un peu énervés. Alors, les nouveaux objectifs qui sont attendus pour l'année 2018, on a les premières photos de ces objectifs-là. Jusqu'à maintenant, on les avait jamais vus. Donc, ils ont été annoncés et ajoutés dans la roadmap à peine hier. Donc, le XF 816 f2.8, voilà à quoi il va ressembler. Comme vous voyez, il est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas forcément d'échelle, même si on a les objectifs en fond. Mais il est extrêmement large. Regardez par rapport à la monture qui est au bout, à quel point il est large. Et il a un pare-soleil intégré, ça pose la question de est-ce que ça va poser des problèmes pour les filtres ou pas. Je pense que la réponse c'est non, hein. Je ne peux pas imaginer Fuji faire un objectif qui est dédié au paysage sur lequel on ne peut pas mettre de filtre ND et polarisant, c'est même pas imaginable. Donc oui, à mon avis, il n'y aura pas de problème pour les filtres. Hop, je vous montre d'autres photos. Le petit bébé à côté, c'est tout simplement le XF 200 mm f2. Et là, alors là, je ne sais pas si vous voyez la taille du truc, mais c'est incroyable. Il est gigantesque. Absolument gigantesque. C'est même à se demander si c'est utile finalement, parce que le XT2 reste, même avec le grip, reste un petit appareil photo. Là, waouh! Mettre ça dessus, hein. Je sais pas combien ça pèse, mais ça doit être énorme. Voilà, et ça c'est le XF 80 mm, donc monté, qui est aussi très très gros, hein. Donc ça c'est le GF, on s'en fout. Tout ça pour dire que voilà, ça c'est les objectifs qui sortiront l'année prochaine. Donc ça y est, on sait à quoi ils ressemblent. Je voulais vous les montrer, et ensuite je voulais vous montrer une démonstration. Alors je sais bien que les gens du XT20 vont râler, mais de la mise à jour de l'autofocus. Donc voici le genre de choses qu'on était incapable de faire avant, c'est-à-dire suivre un tout petit objet et le suivre très très vite. Et c'est vrai que je viens de faire un test là sur le mien, et ça marchait beaucoup moins bien. Donc là je vais mettre play. Et là on voit il bouge très très vite la caméra, et regardez, le suivi est remarquable. Donc ça c'est en rafale, même en rafale on voit qu'il arrive à trouver le focus non-stop en bougeant, ce qui est... Enfin, c'est vrai que l'autofocus a l'air d'avoir une belle belle mise à jour. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut. Abonnez-vous à la chaîne, hein, si vous venez de débarquer. Laissez-moi un pouce levé vers le haut et les commentaires comme d'habitude. Allez, ciao.